Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes sur la chaîne télévisée du Centre évangélique de Paris, CEP TV. C'est la toute première émission, c'est une grande première. Et pour cette première émission, nous allons partager sur la foi. Nous allons parler de la foi. Ensemble, nous aimerions partager la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Mais avant tout, fidèles internautes, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière avant de partager cette exhortation. Alors je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu permets que nous puissions partager sur ce message très important, très édifiant, en ce qui concerne la foi. Je prie, mon Seigneur, mon Dieu, que tu puisses toucher le cœur de toutes ces personnes qui vont écouter ce message et que j'espère qu'après avoir entendu ce message, que la foi puisse regagner les cœurs, que la foi puisse s'installer dans les cœurs et que ta grâce puisse se répandre dans toutes les personnes qui vont écouter ce message. Bénis toutes les personnes qui écoutent ce message, Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom du Seigneur merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons partager donc ensemble la foi. Nous allons, dans un premier temps, ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, à partir du premier verset, nous allons lire « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est donc la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes aimeraient avoir la foi. Beaucoup de personnes aimeraient prier avec foi. Beaucoup de personnes aimeraient marcher dans le Seigneur, marcher avec le Seigneur tout en ayant la foi. Et la question qui se pose, mais comment avoir la foi? Et bien aimé, il faut savoir que nous avons toutes les réponses dans la parole de Dieu. Il nous suffit simplement d'ouvrir notre Bible et nous avons plusieurs réponses aux questions que nous nous posons. Quant à la question de savoir comment recevoir la foi, lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire qu'en étant en contact régulier avec la parole du Christ, avec la parole du Seigneur, la parole révélée, la parole qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous allons avoir la foi. Cette foi va croître en nous et cette foi va nous stabiliser dans notre marche avec le Seigneur. Cette foi va nous positionner en Christ Jésus. Cette foi va nous booster, cette foi va rendre nos prières efficaces. Parce que la prière du juste, nous dit la parole, a une grande efficacité. Or, nous sommes justifiés par la foi. Et lorsque nous sommes justifiés, nous devenons justes, eh bien, nos prières deviennent efficaces. Et il est encore écrit que si nous demandons en priant avec foi, nous allons obtenir ce que nous demandons. Donc, il est très très important pour un serviteur, pour une servante de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour un disciple de Christ, d'avoir la foi. D'ailleurs, il est écrit aussi que nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Alors nous remarquons que la foi est très très importante. Très souvent, nous voulons obtenir des choses, nous voulons être bénis, nous voulons recevoir de Dieu plusieurs choses que nous demandons et c'est légitime. Mais force est de constater que nous manquons très souvent de foi. Nous faisons preuve de peu de foi. Or, il est important, mes bien-aimés, d'avoir la foi. Plus encore qu'avant, il est important d'avoir la foi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même se posait cette question. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi lorsqu'il viendra sur terre? Il se posait cette question. Lorsque je lis Luc 18 au verset 8, je vois qu'il est écrit que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre lorsqu'il viendra? Le Seigneur lui-même se posait cette question. Et l'apôtre Paul nous donne un élément de réponse. Parce qu'il dit dans le livre de Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. Donc des personnes qui autrefois ont reçu la foi, c'est-à-dire ont été en contact avec la parole du Christ, eh bien, ils se sont écartés de la parole de Dieu, ils ont abandonné la foi. Cette foi qui pouvait leur donner l'assurance, cette foi qui pouvait les positionner en Christ, ils ont abandonné la foi pour aller vers autre chose. Or, il est important d'avoir la foi. Mais bien aimé,
vous n'êtes pas sans ignorer que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il est important pour cet avènement du Seigneur d'avoir la foi en nous. Et la foi, nous pouvons l'avoir que si nous sommes en contact régulier avec la véritable parole. Pas avec la sagesse humaine, pas avec la philosophie, pas avec toutes sortes d'enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole véritable de Christ. Mais la foi, nous l'avons lorsque nous sommes en contact avec la parole véritable de Christ. Et lorsque nous avons cette foi, eh bien, nous avons la victoire dans nos prières. Je ne sais pas par quelle situation vous passez en ce moment, quelles sont les situations auxquelles vous êtes confrontés, mais je puis vous rassurer, vous qui suivez cette émission, qu'avec la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Avec la foi, vous pouvez prier pour les malades et eux seront guéris, bien sûr au nom de Jésus-Christ. Avec la foi, vous pouvez surmonter les épreuves que vous traversez. Avec la foi, vous pouvez faire des exploits avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi, c'est avoir Christ en soi. Le livre des Hébreux, toujours, nous dit que Christ est l'auteur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est à la base de notre foi. La foi, ce n'est pas simplement croire en quelque chose. Non, la foi, c'est être en contact, premièrement, avec la parole du Seigneur, afin que cette foi puisse justement croître en nous. C'est-à-dire, Jésus s'invite en nous lorsque nous avons la foi. C'est lui qui opère en nous. Parce que la foi, justement, nous rend dépendants de Christ. Les autres enseignements qui nous dévient de la foi nous rendent autonomes vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette ruse que l'ennemi a utilisée dans le jardin d'Éden lorsqu'il a induit en erreur Ève. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez ce fruit, vous mourrez? Oui, la femme a répondu. Et il a dit, non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme lui. Vous serez comme des dieux. Alors que Ève et Adam étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, il y a plusieurs enseignements, mes bien-aimés. Il y a plusieurs éléments qui nous écartent de la foi. Parce que nous écoutons cela, nous nous attachons à cela, et par ricochet, nous abandonnons la foi. Mais je nous exhorte, nous qui avons la grâce de suivre cette émission, de nous attacher à la parole véritable. C'est le seul moyen, c'est la condition sine qua non pour avoir la foi. Et c'est très important d'avoir la foi. Un exemple, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle perdait le sang. Elle avait un mal terrible. Elle perdait le sang. Elle avait la perte de sang. Et à son époque, c'était encore plus dur parce que la femme qui était dans cette période de menstru était comme considérée impure pendant la période où elle avait sa période sa perte de sang. Et cette femme devait certainement être écartée de sa communauté parce que ça ne s'arrêtait pas. Donc pendant 12 ans, elle était certainement écartée de sa communauté. Et elle a cherché par toutes les voies comment guérir de ce mal. La Bible déclare qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès de plusieurs médecins sans jamais trouver la solution. Mais elle a eu la grâce d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc elle a eu la grâce d'être en contact avec la parole de Christ. Parce que la parole du Seigneur Jésus-Christ nous parle que de Christ et de rien d'autre. Pas d'un homme, pas d'une femme, pas d'un système, pas d'une communauté ou d'une congrégation quelconque, mais nous parle de Christ et de rien d'autre que Christ. Et elle a eu cette grâce d'entendre parler de Christ. Et elle a tellement entendu parler de Christ qu'elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Réalisez-vous, quand vous parle du Seigneur Jésus-Christ, au point où vous vous dites que vous n'avez plus besoin qu'on puisse vous imposer les mains, qu'on puisse vous imposer les pieds, comme on voit aujourd'hui, ça se fait dans plusieurs assemblées, mais que vous puissiez simplement vous dire, le simple fait que je m'enferme dans ma chambre et que je prie au nom du Seigneur Jésus, eh bien j'aurai le résultat. J'aurai la solution, j'aurai la paix que je recherche, j'aurai la sérénité que je recherche. Voilà pourquoi il est important d'être en contact avec la parole véritable. Ceux qui abandonnent la foi, c'est ceux qui interrompent justement ce contact régulier avec la parole du Seigneur. Je nous exhorte à
toujours demeurer en contact avec la parole véritable. C'est la seule façon d'avoir la foi. Et il est important, mes bien-aimés, d'avoir la foi. Nos aînés dans la foi, nos aînés avec le Seigneur ont réalisé des exploits parce qu'ils avaient la foi. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Abel a fait son offrande. C'est par la foi que Moïse a refusé sa position de fils de la reine pour justement s'attacher à Dieu. C'est par la foi que tout cela a été réalisé. Vous voyez combien la foi est très très importante pour un serviteur de Dieu, pour un croyant, pour un disciple, pour un enfant de Dieu. Il est important. Vous passez certainement par des moments difficiles. Vous passez certainement par des situations qui vous dépassent. Et peut-être que ces situations perdurent. Et vous avez été à plusieurs endroits cherchant la solution. Chez des prophètes, chez des hommes de Dieu, chez des leaders, et aussi charismatiques puissent-ils être. Vous n'avez peut-être pas trouvé la solution que vous cherchiez. Mais ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce message, aujourd'hui, l'instant où vous écoutez ce message, je puis vous rassurer que le contact avec la parole de Dieu produira en vous la foi. Et cette foi va vous stabiliser en Jésus-Christ. Cette foi va vous rendre ferme. C'est avec cette foi que vous allez éteindre les trains enflammés de l'ennemi. La Bible déclare: résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ce que vous cherchez en allant frapper ça et là, vous pouvez l'obtenir tout en étant en contact régulier avec la parole de Dieu. Méditez-la, lisez-la, suivez les exhortations, bien sûr celles qui parlent du Seigneur Jésus-Christ et de rien d'autre. Et vous verrez que votre foi va croître. Vous allez déjà recevoir dans un premier temps la foi, et cette foi va aller en grandissant. Ainsi, vous deviendrez des personnes indéboulonnables. Vous deviendrez des personnes pas faciles à tromper. Vous deviendrez des personnes remplies d'espérance. Vous deviendrez des personnes sereines. Vous deviendrez des personnes puissantes et des sources de bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la foi. Je vous invite donc, chers téléspectateurs, chers internautes, d'être en contact régulier avec la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise avec des chimères, avec des fables, avec de la sagesse humaine, avec la philosophie. C'est toutes ces choses, c'est tous ces éléments qui nous écartent de la foi véritable. Si vous n'avez pas encore la foi, commencez à vous équiper de la parole de Dieu. Commencez à la méditer régulièrement. Commencez à être en contact avec elle. Si vous ne la comprenez pas, dirigez-vous vers des personnes qui la comprennent mieux que vous puissiez ensemble partager la parole véritable. Ainsi, votre foi va croître. Déjà, vous allez recevoir la foi et elle va croître en vous. Et vous serez des personnes efficaces. Vos prières seront efficaces. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Que personne ne vous séduise. Mais bien aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a des déceptions de toutes parts. Les gens se font abuser. Mais pour ne pas vous laisser abuser, soyez en contact régulier avec la parole de Dieu. Ainsi, vous saurez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et Dieu va vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Et ainsi, votre foi va croître. C'est très important, bien aimé, d'avoir la foi. Voilà en quelques mots ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. C'est la toute première émission sur cette chaîne télévisée du Centre évangélique de Paris, CEP TV. Je suis dans la joie de partager avec vous ce message. On aura l'occasion d'avoir d'autres partages ensemble. On aura l'occasion d'avoir d'autres émissions ensemble. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Évrard, établi au Centre évangélique de Paris. Dieu a permis que nous puissions nous établir dans la région parisienne. Donc nous nous retrouvons tous les dimanches de 10h à 13h à l'hôtel Novotel, donc en place de la Porte de Paris, dans le 93 à Saint-Denis. Donc juste à l'entrée du métro Porte de Paris,
au terminus du tramway T8, porte de Paris. Là-bas, nous nous retrouvons donc de 10h à 13h. Vous serez les bienvenus. Je serai dans la joie et ensemble avec tous ceux du Centre évangélique de Paris, nous serons dans la joie de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Évrard. Amen.